Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal et président de groupe, Madame Flormin, conseillère départementale que j'ai aperçue, qui doit être proche de nous, chères associations du mouvement pour la paix, chères Villejuifoises et Villejuifois. Je vous remercie évidemment d'être nombreux ce soir, malgré le fait que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez en congé, d'avoir répondu à cet appel pour le cessez-le-feu et obtenir plus durablement la paix. À chaque seconde, le monde peut basculer. Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine a fait le choix du pire, celui de déclencher une guerre dans cette région du monde qui a vu tant de guerres déjà, tant de morts, tant d'horreurs. L'ampleur de cette attaque guerrière et la façon dont elle a été menée dans le cadre d'un jeu de dupes conduit par le maître du Kremlin bouscule profondément notre système de relations internationales. À quelques heures de vol de Paris, un autocrate a décidé de modifier des frontières en Europe et de changer le gouvernement élu d'un pays, l'Ukraine. Toutes nos pensées, notre solidarité vont aux enfants, aux femmes et aux hommes qui affrontent en ce moment même ce drame. Cette décision brutale réanime le spectre d'un embrasement mondial que nous pensions pourtant derrière nous, en tournant la page d'un XXe siècle marqué par 2 guerres mondiales ayant jeté dans l'abîme l'humanité. Pire, depuis quelques jours, les surenchères guerrières et l'escalade des tensions menées par les grandes puissances nous amènent à craindre qu'à tout moment, le monde pourrait basculer dans le scénario de l'irréparable par l'usage de ces armes de destruction planétaire que sont les armes nucléaires. L'heure n'est pourtant pas à mettre de l'huile sur le feu. Il ne saurait donc être question de prétendre à une épreuve de force militaire perdue d'avance pour tout le monde. Tout doit être fait pour que les armes se taisent et que la diplomatie reprenne ses droits. Il y a quelques jours, Dominique de Villepin, homme d'État, de culture, disait sur un média, je le cite, « L'esprit de guerre domine dans tous les aspects de notre vie collective parce que la tension est partout. » Alors, si l'on ne peut faire taire les provocations des États-Unis et de l'OTAN, si l'on ne peut taire, les provocations des États-Unis et de l'OTAN de ne pas respecter les accords visant à ne pas élargir l'OTAN jusqu'aux frontières russes, je dis aussi que rien ne peut justifier l'attaque de la Russie qui méprise toutes les règles de droit international dont le monde s'était doté pour assurer la paix et la sécurité de ses habitants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette attaque, nous la condamnons fermement, sans équivoque. Vous le savez, Villejuif est une ville de paix. Durant son histoire et aujourd'hui encore, les Villejuifoises et les Villejuifois ont été de toutes les mobilisations pour combattre les guerres et soutenir l'amitié entre les peuples. Car il n'y a pas de peuple ennemi en ce monde. Et les peuples russes et ukrainiens ne se veulent pas la guerre. Ils aspirent, comme les autres, à construire un espace partagé de coopération et de sécurité où vivre sereinement. Mais aujourd'hui, ces peuples sont les victimes d'ultranationalistes et d'impérialistes nostalgiques de la guerre froide. Ceux qui préféreront toujours entraîner leur pays dans des affrontements guerriers, bloc contre bloc, plutôt que de se conformer aux règles d'un monde dont ils ne seraient plus les seuls décideurs. Alors j'entends depuis quelques jours les discours guerriers de ceux qui ne retiennent jamais les leçons du passé et qui se moquent de l'intérêt des peuples. Ceux-là même qui nous affirment, encore une fois, qu'envoyer des armes dans une zone de guerre favorisera la paix. Ce sont les mêmes qui nous disaient hier qu'envoyer des soldats faire la guerre en Irak, en Libye, au Sahel, serait la clé de la liberté des peuples. Demandons-leur, aujourd'hui à ces peuples, ce qu'ils pensent de l'interventionnisme militaire des grandes puissances. Eux, qui, après des années de désolation et de souffrance, voient aujourd'hui ces mêmes soldats étrangers quitter leur pays dévasté et avec un avenir plus incertain encore qu'à leur arrivée. Non, la guerre n'est jamais la solution à la guerre. Alors, avant de s'engager dans une folle course aux armements toujours plus sophistiqués et meurtriers, gardons à l'esprit les millions de morts des derniers conflits et gardons à l'esprit les mots de Paul Vaillant-Couturier, maire de Villejuif, qui nous rappelait à l'orée de la Seconde Guerre mondiale que l'intelligence a horreur de la guerre et que l'intelligence défend la paix. Plus de 80 ans plus tard, il nous faut donc cette intelligence. L'intelligence de briser cette spirale de l'escalade militaire qu'expriment les guerres impérialistes
tant du côté du pouvoir russe que de l'OTAN. L'intelligence de ne pas nous enfermer dans des réflexes nationalistes qui attisent les haines et le repli sur soi. L'intelligence d'envoyer des diplomates, pas des bombes, de saisir toutes les possibilités qu'il y a de se mettre autour d'une table et pas de la briser. L'intelligence de parler de la paix et de parler de mettre fin aux armes nucléaires. Cette paix, nous devons être nombreux à la porter. Elle commence par l'exigence d'un cessez-le-feu en Ukraine et le retrait sans préalable et inconditionnel des troupes russes du pays. Ce prérequis est indispensable à la protection des populations civiles qui se retrouvent au milieu des combats et à qui je veux une nouvelle fois, au nom de vous tous, exprimer toute notre solidarité. Il nous faudra aussi répondre en urgence aux centaines de milliers d'Ukrainiens qui fuient aujourd'hui leur pays. Si l'Europe se dit prête pour une fois à accueillir des réfugiés, avis juifs, nous l'avons toujours fait pour d'autres conflits et sur tous les continents, à toutes les époques, et c'est fier de notre histoire et de nos valeurs que nous serons, une fois de plus, au rendez-vous de la solidarité. Mais ce conflit devra aussi se résoudre sur le long terme. Car oui, s'il faut aujourd'hui isoler la Russie politiquement et économiquement pour contraindre ses dirigeants à renoncer à l'utilisation de la force, ces sanctions ne peuvent constituer le seul horizon de nos relations avec la Russie qui ne peut être définitivement mise au banc de la communauté internationale. Du fait de son histoire, la France porte une voix singulière en Europe et dans le monde. Elle devra donc être à l'initiative de l'organisation d'une conférence de paix et de sécurité collective sous l'égide des Nations Unies, réunissant l'ensemble des États européens de Paris jusqu'à l'Oural. Elle aurait pour objectif d'identifier les causes réelles des conflits en cours, dont celui du Donbass, de rétablir l'indépendance et la souveraineté d'une Ukraine, ni alignée sur la Russie, ni sur l'OTAN. Seule cette voie, permettant de traiter aussi bien les causes de ce conflit que d'ouvrir une nouvelle page des relations avec la Russie, nous ouvrira une perspective de paix et de sécurité durable en Europe. Mais pour faire prévaloir cette logique de paix face au discours martial des grandes puissances, nous devons faire entendre notre voix. Nous tous, les villes engagées pour la paix, les citoyens, les acteurs et associations du mouvement pour la paix, nous devons porter haut et fort notre volonté d'ouvrir un nouveau chapitre des relations internationales, débarrassé des logiques de bloc et fondé sur la coopération, le multipartisme et le maintien d'une paix durable. Voilà qui renforce notre conviction de tout faire pour que cesse la guerre, empêcher ce conflit de s'élargir, d'en appeler à l'ONU, qui devra de toute façon se transformer, comme bien d'autres institutions mondiales, devenues inopérantes, on le voit, dans un monde multipolaire. Il n'y a pas de solution aux multiples tensions actuelles dans un retour au passé. Il convient d'engager un processus de transformation de ces dites institutions internationales et de promouvoir le désarmement. Un mouvement populaire européen devra se lever pour faire cesser l'occupation de l'Ukraine. Il est nécessaire de le faire sur les conditions d'un désarmement des missiles de moyenne et longue portée et d'une sécurité de tous les pays en Europe, de Brest à Vladivostok. Le chemin, disons-le, est étroit, très étroit, mais la voix des peuples unis peut être efficace. Les initiatives du monde culturel, des sportifs, les manifestations pour la paix. Nous sommes plusieurs villes à manifester ce soir et d'autres l'ont fait précédemment avant nous ces derniers jours, ces dernières heures. Voilà la voie qu'il nous faut conforter ici et là-bas. Il n'y a pas d'autre solution qui vaille. Nous sommes toutes et tous concernés. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Alain Rouy pour le mouvement de la paix au nom de l'ensemble des associations pacifistes. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, merci d'avoir pris l'initiative, monsieur le maire, de ce rassemblement. Merci à toutes et à tous d'être présents. Et puis merci de donner la parole au mouvement de la paix et à travers lui à toutes les organisations, associations, syndicats, partis regroupés dans le collectif national des marches pour la paix qui depuis une semaine a organisé de multiples rassemblements partout en France.
Nous sommes là pour condamner avec fermeté, avec la plus grande détermination, le président russe qui a déclenché les hostilités en envahissant l'Ukraine, en bombardant des villes, en plongeant la population civile dans la détresse. Nous sommes solidaires du peuple ukrainien et nous demandons à nos gouvernements, au nôtre en particulier, en France, d'accueillir les réfugiés et de porter secours aux populations déplacées. Comme M. le maire vient de le dire, il n'y a pas de solution avec la guerre. La guerre n'est porteuse d'aucun règlement, d'aucune solution. Elle ne peut qu'engendrer de nouvelles tensions, de nouvelles guerres. Et comme pacifistes, nous ne croyons pas, et personne ne peut croire d'ailleurs, les exemples ont été donnés, à une réponse militaire aux crises. Ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu, le retrait des troupes russes, le retour à la table des négociations. Mais en condamnant la politique du président Poutine, nous ne dédouanons pas ceux qui, en Occident, plaident sans cesse pour une militarisation accrue des relations internationales, pour l'extension sans fin de l'OTAN, qui est une alliance militaire destinée à imposer l'hégémonie par la force. Nous en appelons au retour à des notions élémentaires, la notion de sécurité commune. Il n'y a pas de sécurité au détriment de la sécurité d'autrui. Nous en appelons au retour au principe de la Charte des Nations Unies. La menace et l'usage de la force sont contraires au droit international. Dans l'immédiat, pensons aux souffrances des populations et réclamons ce cessez-le-feu, une action diplomatique pour contrer et faire reculer Poutine et la Russie avec des sanctions ciblées qui touchent les responsables mais qui épargnent les populations. Et puis, à plus long terme, agissons pour la mise en chantier d'un traité international de sécurité commune pour l'Europe, dans l'esprit de ce qui a été possible pendant la guerre froide. Ça s'appelait Helsinki, la conférence d'Helsinki en 1975, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en 1990. Ce qui a été possible doit le redevenir. Pour y parvenir, nous comptons sur le soutien de l'opinion publique et ce sera un élément déterminant pour assurer un autre avenir. Il y a des manifestations partout dans le monde, y compris à Moscou, y compris à Saint-Pétersbourg. Et ça, pour nous, c'est un grand espoir, parce que c'est plus difficile, évidemment, pour eux de manifester que pour nous. Et donc, nous comptons sur ce mouvement de l'opinion publique pour condamner le recours à la guerre. Solidarité avec les Ukrainiens, non à la guerre. Voilà, la cérémonie pour ce soir est terminée. J'ai été interrogé plusieurs fois sur quel type d'aide pouvait être apportée. On va se rapprocher évidemment des associations, je pense notamment à la Croix-Rouge, au Secours populaire français, qui sont à la fois présentes sur Villejuif et qui ont une culture internationale et de gestion de conflits, enfin d'intervention en zone de conflit, pour savoir quels sont aujourd'hui les besoins et les aides que nous pourrions éventuellement apporter à partir de ce qu'ils observent sur le terrain et de ce qu'il est possible de faire ici. Évidemment, on ne manquera pas de communiquer à travers les différents réseaux sociaux de la ville, les panneaux d'information, dès que nous aurons ces éléments, ce que nous n'avons pas aujourd'hui à cette heure. Voilà. Merci à vous d'être venus. On continue, évidemment. On appelle à se joindre à l'ensemble des rassemblements qui peuvent exister et qui vont exister, malheureusement, tant que le cessez-le-feu n'aura pas eu lieu, pour contribuer à ce que cette fameuse mobilisation internationale donne du poids à l'aspiration qui est la nôtre et à l'exigence d'un arrêt immédiat du conflit et d'un retour à la table des négociations. Merci à vous donc.